Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Francis Candian, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur d'Ad4All. C'est une agence de web marketing. Vous êtes un expert du référencement pour acquérir du trafic sur Internet, Google bien sûr, Facebook, les réseaux sociaux. Vous êtes un spécialiste de la publicité, du marketing digital. Il y a 3 pôles chez Ad4All. L'acquisition de trafic, c'est l'activité principale. La mesure d'audience, c'est bien de vouloir acquérir du trafic, autant faut-il le mesurer derrière et mesurer la performance des publicités. Et vous créez aussi des contenus adaptés à chaque réseau social. On parle souvent de référencement naturel. Je me suis demandé ce qu'était le référencement naturel. Alors, le référencement naturel, c'est un peu la base du référencement. C'est un peu quand vous construisez un site internet, vous construisez une maison, c'est un peu les fondations. D'accord. C'est de cette manière-là que les moteurs de recherche vont comprendre votre site internet, vont savoir quelles pages vont correspondre à quelle requête de l'internaute. Et comme ça, vos sites sont bien classés et vous êtes visible dans les moteurs de recherche. Donc c'est vraiment la base. Les gens vous cherchent et ils vous trouvent grâce au référencement naturel. Mais là, vous n'intervenez pas. Là, on intervient sur le site. D'accord. Que le moteur de recherche puissent passer sur le site, ce qu'on appelle les robots, les crawlers, qui passent sur les pages et qui vont comprendre le contenu et le classifier dans un index. Et comme ça, quand un internaute va taper une requête, certaines pages vont pouvoir sortir. Et l'intérêt du référencement naturel, c'est une action, on va dire, pérenne par rapport à la publicité, qui, elle, chaque trafic, chaque clic va être payant. Alors que sur le référencement naturel, le trafic, c'est un peu un capital. Les clics que vous aurez plus tard, vous n'allez pas forcément les payer à chaque fois. Donc c'est important pour la durabilité. Alors, Ad4All, comment vous intervenez? Vous allez intervenir pour expliquer à un client comment il peut exister sur Internet. Donc, il faut acheter des mots-clés. Voilà, exactement. Il faut avoir une stratégie de visibilité. Il faut savoir quelle cible et quel client on veut toucher. Et c'est tout ça. Exactement. Au départ, il y a 10 ans, il y a 12 ans, quand on a lancé l'agence, on était vraiment des spécialistes de l'achat de mots-clés. On mettait des enchères sur chaque mot-clé indépendamment. Aujourd'hui, nos équipes sont plutôt des consultants digitaux qui maîtrisent plusieurs leviers. Donc Google, évidemment, et Facebook sont les principaux, mais tout le reste aussi qui est en train de monter. Et on va adapter le choix de chaque réseau social aux problématiques du client. La population sur TikTok va pas être la même que sur Snapchat, Évidemment. la même sur Facebook, Évidemment. etc., etc. Notre rôle est d'orchestrer tout ça au mieux et surtout fournir des contenus adaptés aussi à chaque code de chaque support publicitaire. En fait, vous allez créer du contenu qui va permettre d'aller toucher la bonne personne en fonction du support sur lequel on se trouve. Exactement, que vous faites une vidéo, vous voulez communiquer en vidéo, vous n'allez pas du tout avoir la même approche si vous voulez la diffuser sur TikTok ou sur YouTube par exemple. D'accord. C'est toujours aussi cher d'acheter des mots-clés parce que j'avais eu des prix il y a quelques années avec une inflation incroyable. Mais aujourd'hui, on travaille plus sur la valeur vraiment du mot-clé, le prix du clic. Aujourd'hui, les outils publicitaires proposent des algorithmes qui vont automatiser justement les enchères. Ce qu'on faisait avant à la main sur quelques paramètres, aujourd'hui, on a affaire à des millions de combinaisons possibles. Donc ce sont les machines, les algorithmes qui vont prendre en charge la mise aux enchères de ces mots-clés. Et nous, on va programmer justement ces outils-là pour obtenir des résultats. Par exemple, je veux que mes 10 000 euros d'investissement se transforment en 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et on va programmer l'outil pour atteindre ces objectifs-là. D'accord, donc en fait, vous devez maîtriser les données pour que les algorithmes aillent placer vos clients à l'endroit où ils veulent se trouver. Pas forcément, ils veulent se trouver ou là où c'est bon pour eux, obtenir leurs objectifs. Et du coup, comme c'est des algorithmes, on doit les nourrir. Tout le sujet de la data, du consentement des données, fait partie de cette problématique aujourd'hui. Ouais, en fait, vous êtes vraiment un stratège du contenu. Exactement, donc le contenu adapté à nos objectifs, pareil, par rapport aux objectifs qu'on a, on va produire le même contenu par rapport à un site internet ou un article. Enfin voilà, tout ça, c'est très... Vous pouvez me donner un exemple, par exemple, d'une intervention sur les attentes d'un de vos clients et comment vous avez fait pour obtenir un résultat que vous avez ensuite pu évaluer. Oui, par exemple, avec un caviste bien connu qui a développé son réseau de cavistes que vous... Pas dire le nom. Non, allez-y, il a un caviste bien connu, très bien. Voilà. On va le trouver facilement. Il a voulu, il y a 3 ans, développer vraiment la partie e-commerce. Ouais. Mais on s'est rendu compte que c'était pas que la stratégie, le e-commerce, c'était vraiment le chiffre d'affaires global. Et aujourd'hui, on se sert du digital pour envoyer les clients vraiment dans les boutiques. Vraiment aussi une fusion du digital avec le business réel. Et pour lui, donc, on a créé des systèmes de mini-sites. Les campagnes publicitaires, les bannières que vous voyez, on va les créer aussi. Tout un tas de différentes actions qu'ils nous ont demandées. D'accord. Et donc, enfin, c'est une stratégie de publicitaire adaptée directement au monde d'Internet et à ce monde dématérialisé. Exactement. Nous, on est purement digital. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde du digital et le monde du média offline commence aussi à se fusionner un peu. Aujourd'hui, sur des interfaces digitales, vous pouvez acheter de la télé linéaire ou de l'affichage
qu'on appelle par exemple DOH. Absolument. Oui, alors il y a une question qui est peut-être devenue obsolète. Est-ce que c'est toujours important d'apparaître en première page ? En première page, alors on dit souvent que on dit qu'il faut être en première page ou en page 2, mais sinon on n'existe plus. On dit que pour cacher un cadavre, la deuxième page de Google, c'est l'endroit idéal. Donc, d'accord, donc en première page. Voilà, l'enjeu c'est vraiment la première page, c'est ce que les gens vont voir. Et là aussi, on est en train d'observer des changements dans notre écosystème, par exemple avec les différentes mises en forme du contenu par Google, dans les résultats de recherche. On voit des tests arriver avec il n'y a plus de notion de page, un scroll infini. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent... C'est quoi cette histoire de scroll ? C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de page, mais vous allez scroller et vous allez continuer à voir les résultats au fur et à mesure. Vous scrollez où il y a un début, il y a une suite et il y a une fin. Au moment où on s'arrête de scroller, qu'on a trouvé l'information. Ouais, enfin, il faut mieux être toujours le plus possible au sommet. La première place est très importante, surtout on parle de résultats de recherche. Et alors, est-ce qu'il y a une bonne stratégie d'acquisition client et même à la limite une stratégie générique qu'on peut appliquer pratiquement à toutes les situations où chaque client, chaque besoin, chaque cible à toucher sera tellement différente qu'il faut tout recommencer à zéro ? Alors il n'y a pas de recette magique, forcément. Il n'y a pas la stratégie générique qu'on applique systématiquement. Il y a des enchaînements de leviers digitaux qui sont importants à obtenir, surtout si on veut de la performance, si on veut de la visibilité. Tout ça est très différent. Les réseaux sociaux comme Facebook vont proposer plutôt de la visibilité, alors que des réseaux comme Google vont être plus sur la réponse directe. Les gens ne sont pas la même approche quand on fait une recherche sur un moteur. On a une intention sur un réseau social en train de consulter du contenu, et là on va chercher les gens. Ouais. C'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes moyens non plus derrière. Bon, une petite question, mais je ne sais pas si c'est votre métier. Est-ce que ça vous arrive de voir, essayer d'intervenir pour faire disparaître des traces un peu indésirables sur Internet ? Alors c'est vrai que parfois, on a certaines demandes sur des contenus qui apparaissent en première page. Et voilà, et c'est pas celui qu'on a envie de voir. Qui sont pas exactement ceux qu'on a envie de voir, qu'on a envie de présenter à nos futurs prospects. Donc là, il y a des stratégies, effectivement, pour créer. On peut pas effacer des pages. On peut pas effacer, mais on va créer des contenus qui vont on va essayer de remplacer le contenu, de passer au-dessus. Et surtout, quand on a des mauvais avis, des choses comme ça, il faut toujours ne pas laisser les mauvais avis sans réponse, et toujours essayer d'obtenir un droit de réponse et de pouvoir corriger le tir plus tard. Ça vous arrive de tomber sur un os, un client, vous n'arrivez pas à trouver le bon levier, la bonne stratégie, comment... Malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Pas 100% de réussite. Ah oui, pas 100% de réussite. Parce qu'on ne prend pas la chose du bon côté, on n'a pas forcément identifié les bonnes problématiques au départ. Et aujourd'hui, un projet digital, ça se travaille beaucoup en amont, dans la préparation, justement pour préparer un peu tout ce qu'on va donner à manger aux algorithmes. Alors je le disais, dans vos pôles d'activité, il y a All4Web, c'est la mesure d'audience et la performance. Comment vous mesurez cette performance pour avoir la possibilité de valider votre mission auprès de votre client ? Je ne sais pas d'ailleurs s'il vous paye en fonction de la performance. Mais... Alors ça peut arriver. Ça peut arriver effectivement qu'on ait une incentive sur atteinte d'objectifs. Ça se fait aussi. Alors, comment on mesure ? Nous, au départ, je vous ai dit, c'était l'acquisition de trafic et envoyer le trafic donc, sur le site du client. Et donc, ce pôle All4Web est venu pour améliorer les performances on-site du trafic qu'on va envoyer. On envoie du trafic qualifié, mais après, on fait aussi optimiser ce trafic pour améliorer les taux de conversion et pouvoir obtenir les résultats qu'on souhaite. Et donc, par ça, on utilise des outils d'analyse de trafic du site, qui est bien connu, Google Analytics, qui a fait un peu l'actualité récemment, par une décision de la CNIL, et utilisé par 75% des sites internet aujourd'hui. Donc on va se servir de cet outil, mais il y en a d'autres qui existent, bien sûr, principalement pour faire les mesures. Et donc on va poser sur le site des tags, ce qu'on appelle des tags, qui vont eux-mêmes poser des cookies, les fameux cookies dont on parle souvent. Et c'est grâce à ces informations-là, on va savoir si la personne est allée jusqu'au bout du parcours, a acheté un produit, pour qu'on arrête de lui présenter, par exemple, ça peut être pas mal, ou alors elle s'est arrêtée au niveau du panier, et donc peut-être il lui faut une incentive supplémentaire, comme offrir les frais de port, ou quelque chose pour passer vraiment à l'acte d'achat. C'est vrai, ce sont des vraies stratégies qui n'ont rien à voir avec des stratégies traditionnelles de commerce. Dernière question, parce que j'ai l'impression que tout ce qui est réglementation des données personnelles, c'est pas pour vous réjouir en fait. Ça vous complique la vie. Effectivement, on a commencé... moi j'ai commencé à travailler avec Google depuis 2004, donc depuis un petit moment. On a vu les choses évoluer. C'est la préhistoire en 2004 dans ce domaine. La préhistoire, c'était le Far West totalement, sur les techniques, les stratégies qu'on pouvait mettre en œuvre. Aujourd'hui, les choses se mettent en place, le marché est beaucoup plus mature et beaucoup plus régulé. Et c'est vrai que ça nous arrange pas forcément. Après, on fait avec. Ce qui est important, c'est que le consentement de la donnée de l'utilisateur soit bien validé pour qu'on puisse, nous, se servir de ces données pour faire du ciblage publicitaire, etc. Bon. Voilà, si vous voulez être référencé et avoir un trafic sur Internet de qualité, c'est avec Ad4All. Merci d'avoir été avec nous. Francis Kandjian, vous êtes le cofondateur. Merci Nicolas.